Bien-aimés de Dieu, nous sommes dans le mois de juin, mois de résurrection pour les Juifs, mois mystique pour les mystiques, occultisme, les sorciers et les sorcières. Mais pour toi, chrétien, c'est un mois de restauration. Car le 6e mois est le mois où la Vierge Marie a été visitée par l'ange Gabriel. Yeha telifaha, sobra kayabra san telifahaya, delikala telefora dababara satalihuha. L'Éternel est ton Dieu, l'Éternel est ton roi. Dans ces mois-là, je te demande pardon. Tu as eu toute l'année pour t'amuser, mais ce 6e mois, je t'exhorte à prier. Je t'exhorte à prier. Ce 6e mois et le 7e mois sont des mois de sabbat. Le chiffre 6 et le chiffre 7. Le chiffre 6, chiffre de création. Chiffre 7, perfection. Bien-aimé de Dieu, je veux prier avec toi afin que Dieu récupère ta grâce qui t'a été volée par la sorcellerie. La main de Dieu est sur toi. Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Iha sebrako brakila tefahaya. Zuantalia da faha. Zuantalia da fahaya. Separa kila tehante fuha. Yehoha, Yehoha. Yehoha, Yehoha. Zebrako braki darabara satelefaha. L'Éternel est grand, l'Éternel est fort. Zobra braka baraba sataliha. Amen. 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 Je vais t'annoncer aujourd'hui qu'il est temps que tu récupères ta grâce. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob t'a appelé à de grandes choses. L'Éternel veut te voir grandir. L'Éternel veut te voir prospérer. Il ne t'a pas appelé pour faire de mauvaises choses. Il ne t'a pas créé pour te faire de mauvaises choses. L'Éternel te veut du bien. Il veut sauver ton âme. Il veut sauver ta vie. Yaha, Yaha. Lorsque les hommes te menacent, lorsque tu sens l'oppression des démons, que tu n'arrives pas à dormir la nuit, il y a un rédempteur qui s'est dépouillé afin que tu sois habillé. Le Dieu d'Israël est un Dieu vivant. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Le Dieu des prophètes. Le Dieu de Moïse. Le manteau de Jésus-Christ te localise. Ce mois de juin, tu récupères ta grâce. Tu récupères ton manteau. Tu récupères ta fécondité. Tu récupères ton mariage. Tu récupères tout. Tu es allé dans un funérail, tu es allé dans une invitation et tu ne t'es plus retrouvé. Tu as eu des problèmes de vente. Lorsque tu entends cette prière, mets ta main sur ton ventre, Dieu va te localiser. Tu es allé dans une invitation et tu as commencé à être essoufflé. Si tu entends ma voix, Dieu va te localiser. Ne te laisse pas endormir par ceux qui ne croyaient pas en ton Dieu, car il est vivant et il est grand. Au temps de Noé, ils étaient ainsi, jusqu'au jour du déluge, et ceux la mort les a emportés. Bien-aimé de Dieu, ne sois pas triste, car ton Dieu s'est levé pour toi. Il s'est levé en puissance. La main de Dieu veut se révéler à toi. La main de Dieu veut se révéler à toi. La main de Dieu veut se révéler à toi. L'Éternel, ton Dieu, te veut du bien. Il y avait Jiré, il y avait Rapha, il y avait Nissi, il y avait Shalom. Oh, l'Éternel, ma barrière. Le Dieu qui venge, le Dieu qui pourvoit mes besoins.
Oh, Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Les bras cabra cobra qui la déha. Si tu entends ma voix, si tes jambes te permettent, mets-toi à genoux. Si tu ne peux pas te mettre à genoux, couche-toi. Mais ne laisse pas une excuse pour ne pas prier, car Dieu veut te voir auprès de lui. Tu as été présent pour les hommes, tu n'as rien reçu. Pendant des années, tu t'es donné à un homme et tu n'as rien reçu. Pendant des années, tu t'es donné à un homme, tu n'as point reçu. Tout ce que tu as reçu, c'est l'humiliation. Tout ce que tu as reçu, c'est l'humiliation. Tromperie sur tromperie. Tu as donné aux hommes, et tu n'as rien reçu. Tu as donné aux hommes, tu n'as rien reçu. Je te demande pardon, donne à Dieu et tu verras. Donne à Dieu et tu verras. Les bras satali qui la pahate faha. Sobrake broki brasante le fahaya. Yadaha de barabaro qui la hante faha. Elohim, Adonai, Yeshua Mashiach. Le Dieu d'Abraham veut te bénir. Il veut changer ta destinée. Il veut t'accorder une nouvelle grâce. Yabra cobra qui la te fahaya. Hey, sabaraba kohanteva. Tu te poses une question. Pourquoi je vis cette difficulté? Pourquoi je suis combattu? On ne combat pas ce qui n'a pas de valeur. Hey, abrabra solinta la faha. Hey, habara satalifaha. L'Éternel veut changer tout en toi. L'Éternel veut changer tout en toi. Il veut t'accorder la grâce. L'Éternel veut t'accorder la grâce. Il vient pour te restaurer. Il vient pour changer ta vie. Le Dieu d'Israël veut te restaurer. Il est temps que tu écoutes. Il est temps que tu écoutes. Il est temps que tu écoutes. Tu as dit dans ton esprit, j'ai fait toutes sortes de prières, mais je n'ai rien vu. Paul dit, il y a eu des temps où j'étais obligé de jeûner. Lorsque quelqu'un dit qu'il est obligé de jeûner, cela veut dire qu'il avait faim et qu'il n'avait pas de quoi manger. Parce qu'on ne peut pas obliger une personne à jeûner. Si tu veux jeûner, prive-toi de tes galettes, prive-toi de ta farine et viens chercher ton Dieu. Le bien-aimé de Dieu, je suis allé voir un jour un féticheur. Il m'a tracé sur la main et j'ai dit certainement j'aurai la protection. La même nuit, je fus visité. Chicotte n'est pas chicotte. Poursuite n'est pas poursuite. Et c'est dans cette disposition-là, dans cette dimension, quand tu es dans ce moment de songe, tu cours, tu as l'impression que tu n'arrives pas à courir. Car tu es disposé pour l'ennemi. Tu es disposé pour Satan. Et tu perds de la force. Si, comme moi, tu allais te faire mettre des poudres noires dans tes mains, et ils t'ont tracé pensant que tu allais avoir la protection, viens, nous allons prier. Je suis allé me laver. On m'a dit, ma lumière est sale. Quel bain je n'ai pas fait? Carrefour, Marigot. Peut-être qu'il manquait un bain en bas des caniveaux. Mais rien ne s'est passé. Je suis allé voir des gens porter des talismans. Encore rien. Yaha. Ibra satali fahaya, babaro kilante fihuha. On m'a dit, va prendre de l'eau, mets dans ta bouche et parle sur ton travail, quelque chose va arriver. Je suis allé, j'ai échoué encore 2 fois. Il fut un temps où je marchais avec un seul pantalon. Mais ce qui est bizarre,
Malgré le temps de difficulté, j'avais toujours des prophéties sur ma vie. On me disait toujours, tu vas réussir, tu seras un homme grand, Dieu va t'utiliser. Je finis par douter. Bien-aimés de Dieu, soyons honnêtes. Ce qui fait que nous sommes en retard, c'est parce que nous sommes hypocrites avec le Seigneur. C'est vrai, les gens prophétisaient sur ma vie. Mais lorsque je me cachais pour aller faire des signes sur ma main, est-ce qu'ils étaient là? J'ai moi-même mis des barrières et des blocages sur la grâce que Dieu voulait me donner. Et aujourd'hui, je me plains que la prophétie a duré. Mon Dieu m'a regardé ainsi. Il m'a dit, prends ta chaise et assieds-toi, je vais te parler. Je t'ai beaucoup écouté. J'ai une question à te poser. Lorsque tu m'as irrité, à travers ton péché, dans la débauche, dans la sexualité, dans les drogues, dans l'alcool, j'ai été patient. J'ai été patient. J'ai eu confiance en ma parole, car ma parole agit. Alors sois patient avec moi. Oh, brassante les phares. Tu as quitté la débauche et tu dis, Seigneur, je veux entendre ta voix audible. Facilement comme ça, que Dieu commence à te parler d'une voix audible. Prends un tabouret, assieds-toi, je vais t'expliquer une chose. Ce qu'il m'a fait, il te fera aussi. Parce que le Dieu que nous prions n'est pas un Dieu de désordre. J'entends des gens qui disent, je suis prophète, je suis serviteur de Dieu. Qu'ils aillent analyser les serviteurs de Dieu. Aucun n'a eu une paix totale. Celui qui a l'onction, celui qui a l'esprit est spirituel. Il n'arrive pas à dormir, car son fardeau est grand. Son fardeau est grand. Et rabara satale fahaya, sobraki le dante le fahado ha doha ha ha ha, zeabaro fadiadakin tele fahaya. J'ai passé mon temps à rentrer dans la débauche. Quand je suis arrivé devant le Seigneur m'a brisé. Il y a une chose que je n'ai pas compris. Lorsque j'avais un seul pantalon, je tombais toujours sur la rencontre. Des connaissances, des amis de classe qui avaient pourtant réussi. Et moi, j'étais fauché. Mais je dis, Seigneur, pourquoi dans toute la ville, il faille que je les rencontre? Le Seigneur m'a regardé, il m'a dit, as-tu remarqué une chose? J'ai dit non. Il dit, tu avais ta Bible dans la main et tu as caché. Tu vas toujours rencontrer ces gens-là, tant que tu auras honte de moi. Et un jour, je suis sorti fâché. Mais j'aimerais qu'avant... Un jour, je suis sorti fâché. Et j'ai commencé à dire aux gens, je suis homme de Dieu. Connaissance ou pas connaissance, je suis homme de Dieu. Lorsque j'ai accepté l'humiliation, le Seigneur m'a honoré de sa parole. Il m'a donné la grâce. Il m'a habillé. Il m'a béni. Je finis pas d'apprendre auprès de lui. Je veux juste te faire comprendre que il ne suffit pas d'avoir des prophéties sur ta vie pour dire que tu vas réussir. Lorsque tu entends une prophétie sur ta vie, commence à attraper ta tête. Car si la prophétie est grande, ta douleur sera grande. Oh! J'ai perdu des amis, j'ai perdu des êtres chers. Mais seul le Seigneur m'a consolé. Le mois de juin est un mois de rédemption pour toi. Tu peux retrouver la grâce que tu as perdue. Ne laisse pas l'accusateur t'avoir. J'étais en train de prier. Et le diable a suivi et il a dit, oh toi qui ne te connais pas, tu avais l'habitude de te masturber. Bien-aimé de Dieu, lorsque tu vois un homme de Dieu en train de prêcher l'évangile, ne te dis pas que c'est un saint. Il a été comme toi. Il a juste eu la grâce de changer. Et voilà pourquoi il ne peut pas t'accuser. Je me plains lorsque je vois des hommes de Dieu qui accusent encore des personnes. Ils ne sont pas encore convertis. Tu peux être chrétien et ne pas être converti. Parce que être chrétien ne veut pas dire que tu es converti.
Être converti, c'est celui qui comprend les mystères de Dieu, qui comprend le mystère de la parole, du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Lorsque je vois des amis en train de parler dans les carrefours, Dieu n'existe pas. J'ai de la compassion pour eux. Parce que j'étais comme eux autrefois. La plupart des gens qui viennent accuser, ceux qui blasphèment comme Dieu, c'est parce qu'ils n'ont pas été aussi comme eux. Quand tu as déjà blasphémé contre Dieu, et que tu sais que par la grâce, Dieu t'a sauvé, tu ne peux que prier pour celui qui est en train de le faire, afin qu'il ait la grâce et que la mort ne le fasse pas. Mais tu ne vas pas venir dire non, je te condamne, tu vas aller en enfer. Non, tu viens simplement, mon frère, pardon, enlève tes pieds là-bas. Le monsieur là, il est dangereux, il est puissant. Les séraphins se mettent devant lui et se dépouillent de leur gloire pour l'adorer. Toi, qui es-tu, insignifiante créature, pour prétendre parler de la part du Dieu très haut? Oh mon frère, j'ai connu des hommes qui s'appelaient demi-dieux. À peine ils ont eu ce surnom, ils ont été frappés par la main de Dieu. Dieu ne partage pas sa gloire. Yaha, Delifaha barakila taha dushada. Zebrako brakila antefaha. Le Seigneur Dieu veut changer ta vie. Ce mois de juin, si tu hésitais pour répondre à ton appel, réponds à ton appel. Réponds à ton appel. Ne sois pas comme Jonas dans ce siècle présent. C'est toujours toi qui vas dans les veillées. Arrivé dans les veillées, tu veux toujours un signe. Que Dieu te donne un signe. Comme si tu es trop spécial. Écoute-moi bien. Élie, malgré sa grâce, a fui Jézabel. Et voilà pourquoi il faut avoir de l'humilité. Ayez de l'humilité dans la présence de Dieu. Ne t'attache pas à tes songes et à tes visions. Tu risques d'être enflé d'orgueil et de croire que tu es grand, pourtant tu n'es rien. Nul n'est au-dessus du Saint-Esprit. Dieu peut susciter des adorateurs partout pour glorifier son nom. S'il t'a appelé, ce n'est pas parce qu'il n'a pas de serviteur, c'est parce qu'il veut sauver ta famille. Il veut sauver ta famille. Si tu avais la révélation que à travers toi tes frères allaient être sauvés, tu n'allais pas te pavaner dans les rues, dans la prostitution. J'ai rencontré une prostituée. Là où je voulais aller me libérer, cette prostituée m'a évangélisé. Oui, il y a des prostituées qui ont l'évangile. Elles sont remplies. Elles ont l'appel sur les vies. Mais la vie est tellement dure qu'elles sont allées se mettre dans des choses terribles. Voilà pourquoi je vous le dis. Vous qui accusez des personnes n'importe comment, il y a des enfants de Dieu parmi eux. Nous allons parler simplement. Quand tu dis à quelqu'un, aie de la compassion, il dit non, moi je vais porter le zèle de Dieu. Je vais leur dire la vérité. Afin que si le malheur arrive, qu'elle aille en enfer directement. Hey, analyse toi-même ta vie. Si tu as un enfant, qu'un autre vient porter un jugement sur l'enfant, comment va te sentir? Tu ne peux pas bien te sentir. Tu peux crier sur l'enfant, dire que l'enfant n'est pas bien. Mais lorsqu'une autre personne le fait, tu te sens bizarre. Pourquoi? C'est l'amour paternel. C'est l'amour maternel. Voilà pourquoi quand tu vois un enfant de Dieu en train de tomber, tu vois un homme de Dieu en train de tomber dans le péché, aie de la compassion pour lui. Afin que le jour où tu tombes, que Dieu ait aussi la compassion pour toi. Voilà pourquoi Dieu dit, pardonne notre péché, afin que nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Bien-aimé de Dieu, qu'est-ce que je vais te dire que tu ne sais pas sur ta vie? Quand tu analyses ta vie comme ça, la vie est courte. Quand tu tournes à gauche, décès. Tu tournes à droite, décès. Tu es une femme. Tu t'es exposé. Tu as exposé ton corps à la prostitution. Tu es venu à Dieu, tu veux encore exposer ton corps. Mais quelle est la différence entre ton passé et ton présent? J'appelle maintenant à ton âme à se repentir. Viens devant ton Dieu en étant dépouillé et sanctifié. Viens recevoir ta grâce. Ebra brako brakila deva solinta la fahaya. Sebra bro brakile vehoha. Yehanta vehoha.
Et en ta verra, Sababaraba Sohan te fait. Bien-aimé de Dieu, c'est ce que j'ai dit, ça t'a touché. Nous allons prier. Oui, nous allons prier. Car Dieu veut te toucher. Dieu veut te toucher. Il veut toucher ta vie. Dieu veut te toucher. Le Seigneur est mort sur la croix pour ta liberté. Il est revenu à la vie pour t'accorder la vie. Lorsqu'il est mort sur la croix, il est mort avec tous tes péchés. Il est revenu à la vie et t'a donné la vie. Hey, hey, brako brakaya. Sebra satalifahaya. Yaha, yaha. Sobra babaro shadahaya. Nous allons prier maintenant. Nous allons prier. Labra santelifaha. Éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, ma force, mon bouclier, mon étendard, le Dieu d'Israël, celui en qui je me confie, mon rocher vivant, rocher de David, réponds à moi. Oh Dieu d'Israël, étends ta main sur moi. Fais-moi voir, Père, ce que tu veux que je puisse voir à travers tes yeux. Père, Saint-Esprit, daigne organiser une rencontre avec tes anges, afin que je les rencontre. Saint-Esprit de Dieu, daigne me montrer les anges dont j'ai besoin pour mon ministère. Saint-Esprit de Dieu, donne-moi le don que tu veux. Dirige-moi là où tu veux. Voici un corps consacré pour toi. Je veux voir ta voix, je veux voir ta voix. Utilise-moi, Père, c'est mon Dieu Père. Oh Dieu d'Israël, à quoi sert un homme de dire qu'il est avec Dieu pendant que les malades souffrent? Ils disent, nous voulons la guérison. Où sont passés les oins de Dieu? Où sont passés les saints de Dieu? Tous sont passés sur les offrandes, oubliant ceux qui souffrent dans la ville. Yara satali kalaha, yebrako talantele fiha, babaraba satali roha, yabara sotahaya, yadaha, 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 zezaka zeko huntala fiha, zebrako brakila deva. La main de Dieu nous localise. Dieu connaît notre pensée. Il connaît ton chagrin. Il connaît ta tristesse. Il connaît ton humiliation. Il sait qui tu es réellement. Si tu as prié beaucoup, essaye l'offrande. Si tu as tenté l'offrande, essaye le jeûne. Si tu as tenté toutes ces choses, alors essaie l'humilité et tu verras. Mais ne laisse pas l'excuse venir en toi. Pour perdre ta grâce. Tu dis que tu as tout le temps pour faire l'appel de Dieu. David a combattu Goliath à 17 ans. Mais j'ai une question à te poser. La Bible déclare que David dit qu'il a frappé des lions. Oui, pour protéger juste des animaux. Mais c'est à quel âge David faisait ses combats? Bien-aimé de Dieu, il y a longtemps que David est appelé de Dieu. Mais Goliath était la révélation pour l'exposer devant le peuple d'Israël. Et voilà pourquoi je te dis, les visions et les combats que tu fais sont la formation que David a eue dans le secret, que tu as aussi. Il est temps que ton Goliath apparaisse. Et ton Goliath, c'est quoi? C'est la difficulté qui est venue actuellement où je suis en train de parler avec toi. Là où tu te dis, mais comment je vais faire pour m'en sortir? Là où tu as une maladie incurable, là où tu es stérile, là où tu es menacé, là où tu es menacé de mort, là où tu ne sais plus où aller. Je t'annonce que c'est ton Goliath que tu as rencontré. Dis merci Seigneur mon Dieu pour les problèmes que j'ai actuellement. Oh, merci pour ce Goliath, car c'est le jour de ma rédemption. C'est le jour de ma destinée. C'est le jour de ma rédemption. C'est le jour de ma destinée. Oh, brasatalevaha, yabrako tantelehaya. Si tu es au Congo, parle au ciel du Congo. Si tu es au Gabon, parle au ciel du Gabon. Si tu es en Côte d'Ivoire, parle à la terre de Côte d'Ivoire. L'Éternel a parlé à la terre. L'Éternel a parlé au ciel. Parce que le ciel entend, la terre écoute. Yabra satali fahai. Ciel de Côte d'Ivoire. Daigne maintenant libérer la scène au serviteur de Dieu. Ciel de Côte d'Ivoire. Ouvre-toi et fais descendre des anges. Des anges pour le réveil de Dieu. Pour le réveil, réveil. Oh, Yabra satali fahaya. Le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob te veut du bien. Il veut restaurer ton âme. Il veut restaurer ta vie. Il veut guider ton âme. Dans des moments difficiles, tu as perdu une soeur, tu as perdu un frère, tu as perdu ta mère, tu as perdu une meilleure amie. Tu ne sais plus où aller, tu es orphelin, tu es orpheline.
mais je connais une personne qui a changé ma vie. Je vais te présenter un ami. Je vais te présenter un défenseur, un témoin fidèle. Sais-tu comment j'ai nommé mon Dieu? J'ai appelé mon Dieu le Dieu des défis. Yabra Satale Fahaya. Mon Dieu est le Dieu des défis. Dans le lieu où tu es, dis Dieu des défis. Toi, le Dieu des défis du prophète Élie Ben-Hajar. Toi, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Viens répondre aux défis de ma vie. Là où je suis humilié, là où j'ai mal, là où on dit je vais mourir. Père, viens répondre aux défis. Car je proclame la vie maintenant. Je proclame maintenant la fertilité. Là où on dit je ne peux pas enfanter. Yabra Sataleha Yabaro Santehe. Oh Brakabaraba Koranta Fahaya. Je m'appuie sur chaque hôtel que j'ai bâti dans la présence de Dieu. Que cette année sera différente pour toi. Cette année sera différente pour toi. J'annonce la paix, la grâce, la restauration, la bénédiction, la faveur de Dieu, la main de Dieu qui te localise maintenant. Tu iras à gauche, tu iras à droite. Tu vas regarder sur moi de tes yeux la rétribution de tes ennemis. Tes ennemis tomberont à ta gauche, tu tomberas à ta droite. Oh, tu ne tomberas pas à terre, de peur que tes pieds ne heurtent contre une pierre. Un ange viendra te poser, un ange viendra te déposer, un ange viendra te prendre et t'emmener dans des endroits là où tu ne pensais pas aller. Dieu est descendu, animé d'une colère, contre ceux qui t'ont humilié. Il est devenu ton Dieu aujourd'hui, parce que tu t'es humilié devant lui, parce que tu as commencé à confesser ton péché, parce que tu as commencé à appeler à ta grâce. Oh, rasatale, parasatale, kanta fahaya. Yada, 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 oh, brakilevo hadahaya. Je refuse que là où notre Dieu est puissant, que la sorcellerie puisse se glorifier. Ce n'est pas à nous de fuir l'ennemi, c'est à l'ennemi de nous fuir, car notre Dieu est terrible et puissant. Je t'annonce maintenant un déluge dans le camp de tes ennemis. Là où ils avaient l'habitude de se réunir. Là où ils avaient l'habitude de se réunir. Un ange descend pour les frapper maintenant. Tout homme fort de ta famille verra la main de ton Dieu. Le Dieu des défis descend maintenant pour défier quiconque se lève contre son nom. Répète après moi. Éternel des armées, Adonai Elohim, Yahvé Jireh, Yahvé Rapha, Yeshua Mashiach, Kadosh Adonai Elohim, Ana Adonai, j'appelle à ta grâce, j'appelle à ta main puissante. Daigne me visiter, Saint-Esprit de Dieu. Daigne me faire rencontrer les anges de ma destinée. Daigne envoyer des anges auprès de moi, afin de combattre pour moi. Car je suis faible et mes ennemis sont nombreux. Ne m'abandonne pas, car je suis faible. Ceux qui me veulent du mal sont remplis. Ils sont autour de moi comme des hypocrites. Ils viennent comme des amis pour m'écouter. Et lorsqu'ils savent que je suis fort, ils viennent encore pour me détruire. Ils m'ont empoisonné sans relâche. C'est à cause de ta grâce que je suis en vie. Oh Dieu d'Israël, pourquoi l'homme est méchant? Pourquoi l'homme est méchant? À peine je me confie à lui et il me trahit. Et je réalisais maintenant ta parole. Malheur à celui qui se confie à l'homme. Et j'ai compris pourquoi ta parole a résonné dans mon esprit. Oh, je me repens car je me suis confié à des traîtres. Je me suis confié à des hypocrites. Et aujourd'hui, maintenant, je suis seul. Père, dans mes difficultés, c'est toi ce qui m'aide à payer mes factures. C'est toi ce qui m'aide à avancer. Oh Dieu d'Israël. Lorsque j'ai ma bénédiction, on commence à murmurer. Mais lorsque je souffrais, il n'y avait personne. Parce que tu m'as béni un peu, il commence à murmurer. Cela veut dire qu'il voulait me voir toujours déprimé. Il voulait toujours me voir dans la saleté. Mais mon Dieu m'a lavé. Et cela ne changera plus. Car je vais de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. La main de Dieu est sur moi. La main de Dieu est sur moi. La main de Dieu est sur moi. L'Éternel a parlé. L'Éternel a parlé. J'appelle aux anges qui descendent dans ma nation. Les anges qui viennent dans ma nation. Messagers de vent, descendez maintenant. Serviteurs de feu, descendez là où on m'attaque. Et consumez ceux qui en veulent dans ma vie. Tu vas prier maintenant. Tu vas dire, Seigneur, toi qui t'es révélé à Anne, révèle-moi, Père, comment tu agis lorsque tu deviens le Dieu de la fertilité. Toi qui t'es révélé à Samson, Père, accorde-moi la force devant mes ennemis. Toi qui t'es révélé à Moïse, Père,
que j'enlève les chaussures que j'ai portées et que je viens dans ta présence nue. Afin que toi-même tu me donnes les vêtements dont j'ai besoin. Tu veux voir la puissance de Dieu. Fais cette prière. Seigneur, révèle-moi mon manteau. Révèle-moi le manteau que tu m'as donné. Révèle-moi le manteau que tu m'as donné. Révèle-moi le manteau de mon Père spirituel. Révèle-moi le manteau que tu m'as donné. Yaha, Yaha. C'est l'ibara qui l'a fait fahaya. Tu dis que tu t'es humilié, tu t'es pas encore humilié. J'ai connu des hommes de Dieu qui ont décidé de dormir un an à terre, laissant leur matelas juste pour avoir de l'onction. Et Dieu les a récompensés. J'ai connu un homme comme Ézéchiel qui a dormi pendant plusieurs mois sur son côté gauche et son côté droit. Qu'as-tu fait dans la présence de Dieu? Qu'as-tu donné? J'ai lu dans 1 Chronique 21. David a donné 600 cycles d'argent, 600 cycles pièces d'or, convertis au temps présent. Ça fait peut-être des milliards. Quand un roi comme David peut donner des milliards à Dieu, comme offrande, tout même pardon à Dieu. Toi, tu donnes simplement 100 000 à un homme de Dieu et tu commences à te taper la poitrine pour dire que tu as trop donné. La Bible déclare, Dieu dit l'or et l'argent m'appartiennent. L'or et l'argent m'appartiennent. Écoute-moi bien. Tu sais pourquoi tu n'as pas encore la révélation? Quand tu dis que tu as donné l'argent à un homme de Dieu et que tu te glorifies en disant que c'est à un homme de Dieu, tu as perdu ta grâce. Parce que toi-même tu dis que ce n'est pas à Dieu que tu as donné, mais c'est un homme. Mais l'homme ne peut rien te donner. L'homme est imparfait. L'homme a tous ses défauts. Je t'annonce aujourd'hui une chose que tu ne savais pas. Lorsque Dieu appelle ses serviteurs, il les appelle avec les défauts. Mais par son onction, il les transforme. Élie avait sa qualité, mais avait aussi une chose. Élisée était très nerveux. Mais ne confondez pas l'onction et la nature humaine. Si tu regardes la nature humaine, tu vas pécher devant un serviteur de Dieu. Oui, parce que tu vas regarder la nature humaine pour le juger. Je n'ai pas le temps de juger. Dieu m'a déjà brisé assez comme ça. Je suis allé à l'enterrement d'un ami dans le temps, en 2013, je pense bien. 2013 ou 2014. Et il y a une personne que j'ai rencontrée qui m'a dit, mais tu es homme de Dieu, pourquoi tu ne l'as pas ramené à la vie? Je suis allé très triste. En ce temps, je n'avais pas compris que le diable avait pris possession de cet homme-là pour me confondre. Bien-aimé de Dieu, si tu veux manifester une très grande onction, paye le prix. Si tu ne peux pas payer le prix, arrange-toi, mais paye le prix. Le prix n'est pas forcément l'argent, c'est la considération, c'est les promesses, c'est les différentes alliances que tu fais avec ton Dieu. Que Dieu te bénisse. C'était le cri des sentinelles. Nous prêchons la sanctification, le dépouillement. Nous prêchons la parole de Dieu véritable. Nous prêchons la parole de Dieu véritable. Il y a encore des serviteurs et des servants de Dieu cachés, prêts à jeûner et prier pour vous, sans argent, par amour pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.